De Néphi, chapitre 24. Israël sera rassemblé et jouira du repos millénaire. Lucifer chassé du ciel pour rébellion. Israël triomphera de Babylone, le monde. Comparé avec Ésaïe 14, vers -559, -545 avant Jésus-Christ. Car le Seigneur aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, oui, des lointaines extrémités de la terre, et ils retourneront dans leur terre promise. Et la maison d'Israël les possédera, et le pays du Seigneur sera pour les serviteurs et les servantes. Et ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand le Seigneur t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, il arrivera en ce jour-là que tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras : Eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, il poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même, les cèdres du Liban, aussi se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, et il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement et disent : Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun d'eux dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme le reste de ceux qui ont été tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause des iniquités de leurs pères, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit le Seigneur des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit le Seigneur. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées l'a juré en disant : Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. J'amènerai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. Le Seigneur des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera ? Sa main est étendue, qui la détournera ? L'armée de la mort du roi Akshaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui reste de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondront les envoyés du peuple ? Que le Seigneur a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge.